pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Adam, coach de vie et mes domaines d'expertise sont la confiance en soi, la gestion des conflits et la gestion du stress. Alors si aujourd'hui j'ai décidé d'aborder le sujet de la crédibilité du métier de coach, c'est parce que je suis un peu agacée par le nombre de psychologues et de psychothérapeutes qui se permettent de critiquer mon métier sans discernement. Alors, j'entends hein, leur peur et le fait qu'ils soient en colère contre le manque de régulation concernant ce métier et le manque de réglementation concernant ce métier. D'ailleurs, je partage le même sentiment. Mais bon, mettre tout le monde dans le même panier me dérange. Pour ma part, j'ai reçu une formation et j'ai un diplôme qui est certifié par l'État. C'est un diplôme qui d'un niveau RNCP 7. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un diplôme équivalent Master 2. Pour pouvoir faire cette formation, il fallait déjà justifier d'un niveau Bac plus 4. Et la formation que j'ai reçue pour être coach consultant, n'était pas en fait une formation tombée de nulle part. C'était une formation digne de ce nom. Alors, bah, je vais peut-être vous présenter tout simplement en quoi consistait cette formation pour que vous vous fassiez une idée de ce que l'on doit attendre d'une véritable formation de coach. Alors, durant ma formation qui a duré un an, nous avions toutes les semaines des supports théoriques à lire, alors qui étaient des supports très variés concernant évidemment toutes les avancées concernant les outils qu'un coach doit utiliser. Nous devions lire en fait ces supports et ensuite c'était suivi de questions qui étaient comment dire, assez précises pour être sûr que nous ne faisions pas ce qu'on appelle de la lecture en diagonale. Alors bon, évidemment, ça n'empêche pas que certains ont certainement peut-être lu en diagonale. Bon, ça c'est une question d'éthique. Mais en tout cas, voilà, il y avait des quiz, en fait, des questions. C'était pas des QCM, ça pouvait être des QCM, ça pouvait être des questions. À la fin en fait de l'année, chaque semaine donc il y avait une interro sur un certain nombre de points et ça c'était très peu coefficienté, c'était 0,5 je crois ou 1, je m'en souviens plus, mais bon voilà, on le faisait, de toute façon on était obligé de le faire. Après si on veut devenir coach, autant le faire bien. Parallèlement à ça, toutes les semaines nous avions un rendez-vous visio avec un professionnel, un coach professionnel qui nous soumettait un cas. Et nous devions, par exemple, il prétendait venir avec une demande et nous devions définir si oui ou non il s'agissait d'une vraie demande et ensuite expliquer pourquoi. Alors évidemment, vous comprenez bien que souvent il venait avec des choses pièges, hein, des questions pièges ou des demandes pièges, des fausses demandes, et qui nous permettaient en fait de savoir ce qui rentrait dans le cadre d'un coaching et ce qui ne rentrait pas dans le cadre d'un coaching. Ça pouvait être aussi, par exemple, je sais pas, ils nous donnaient un contexte avec une avancée concernant un cas et puis un moment de blocage concernant le client et nous devions en fait déterminer si oui ou non nous devions poursuivre le coaching ou l'arrêter, pourquoi, donc de justifier notre décision, etc. Bon, parallèlement à ça, nous étions dans l'obligation de trouver 5 coachings à faire gratuits et évidemment puisque nous n'étions pas certifiés et nous devions ensuite produire un rapport entre 25 et 30 pages, moi je me souviens que les miens étaient autour de 28 à 30 pages, dans lequel nous devions en fait faire état de toute la procédure que nous avions mise en place pour suivre ces personnes, c'est-à-dire déjà expliquer en quoi la personne que nous avions coachée venait avec une vraie demande et si
si d'ailleurs la demande n'était pas claire, c'était à nous de la clarifier et d'expliquer comment nous avions clarifié la demande pour faire en sorte que ce soit un vrai coaching. Ensuite, tous les outils que nous avions décidé d'utiliser et le pourquoi il fallait expliquer la pertinence en fait de notre choix. Et enfin, évidemment, l'issue du coaching, en quoi avions-nous atteint avec le client évidemment, l'objectif qui était poursuivi. L'avions-nous atteint? Oui, non, pourquoi? Voilà. Et enfin, en plus de ces 5 coachings avec 5 rapports, donc entre 25 et 30 pages, nous devions aussi faire un mémoire qui était minimum de 60 pages et que nous devions soutenir ensuite à la fin de l'année face à 4 jurys, dont deux professionnels. Alors je crois qu'il y avait non, il y avait un coach, ça, évidemment c'est sûr. Il me semble qu'il y avait aussi un dirigeant et il y avait 2 universitaires. Voilà. Cette petite clarification est terminée. Vous voyez que, bon, je ne pense pas que nous puissions dire ici qu'il s'agisse d'une pseudo-formation. Et pour ma part, il m'arrive souvent d'avoir des clients qui viennent me voir et si je juge que après, par exemple, 2 rendez-vous, comment dire, la demande n'en est pas une, sachant que mon premier rendez-vous est gratuit et qu'il dure 1 heure, voire 1 heure et demie. Si déjà je suis dans le doute, si la deuxième fois et le deuxième rendez-vous, je m'aperçois que ça n'est pas de l'ordre d'un coaching, non seulement je ne fais pas payer du coup le client, mais je l'envoie vers un psychothérapeute ou un psychologue. Alors moi je connais des psychiatres, donc j'en connais 2 sur Toulouse dont j'apprécie le travail et dont je connais le travail et je n'hésite pas à le faire. Donc je ne crois pas en fait que nous devrions être en guerre les uns avec les autres. Nos domaines ne sont pas les mêmes, les champs ne sont pas les mêmes. Donc nous devrions tout simplement respecter le travail des uns et des autres et ne pas faire un amalgame qui me semble dommageable pour ceux qui font comme moi leur métier avec sincérité et qui essaient d'être le plus honnête et le plus efficace possible. Voilà, c'était mon petit coup de gueule et j'espère que j'aurai clarifié en tout cas la situation pour les gens qui m'écoutent concernant le contenu de ce métier. Petite précision aussi que je tiens à rajouter, c'est un oubli étant donné que j'ai fait cette vidéo d'une traite de façon assez spontanée. J'ai oublié aussi de dire que ma formation contenait du face-à-face avec évidemment des cours dans lesquels nous mettions en pratique toute la théorie que nous avions évidemment, nous étions censés avoir digéré au préalable de chaque rencontre. Voilà, ça me semblait quand même un élément important à rajouter. Et là, maintenant, j'en ai vraiment fini avec ma vidéo. Et merci de m'avoir écouté.